Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Réponse du berger à la bergère. Après la sortie d'Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz est revenu à la charge pour encore s'attaquer au leader de PASTEF. De manière plus violente encore, le maire de Dakar promet de briser tous les mensonges qui seront véhiculés à propos de la participation de la coalition Yewwi Askan Wi au dialogue prôné par le chef de l'État. Diaz fils persiste et signe Ousmane Sonko était au cœur du dialogue. Allant plus loin, le maire de Dakar a rappelé les bases qui ont fondé la coalition Yewwi Askan Wi. Il fait savoir qu'on a toujours travaillé dans un cercle restreint. Aujourd'hui, Barthélémy Diaz semble avoir le sentiment que des membres de Yewwi veulent faire de la coalition une propriété privée, un clan qui se bat pour une seule personne. Il existe trois groupes au sein de la coalition. Le premier se moque des leaders frappés d'inéligibilité et dit ne pas être d'accord qu'on participe au dialogue. Le deuxième travaille pour un individu ou un parti et s'évertue à satisfaire les désirs de ce leader. Le troisième, c'est-à-dire nous qui sommes inéligibles et qui sommes laissés en rade, révèle Monsieur Diaz. Pour cette raison, cette troisième partie compte participer au dialogue si cette stratégie peut leur permettre d'être candidats. Suite à la première sortie du maire de Dakar, Ousmane Sonko avait déclaré que certains jouaient au théâtre et avaient un rôle dans le scénario. Se sentant visé, Diaz fils a répliqué en ces termes: il n'y a qu'une seule personne qui joue au théâtre ici. La manipulation a trop duré, le mensonge a trop duré, la politique de la pensée unique ne passera pas, peste-t-il dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. J'ai aidé une personne d'une telle manière que j'aurais pu me retrouver à la cour d'assises. Si la justice était au courant, poursuit-il. Diaz fils juge donc incompréhensible qu'on veuille le jeter en pâture. Le bras droit de Khalifa Sall lance des pics au leader de PASTEF. La première fois que j'ai eu le titre de maire, certains n'étaient que de simples fonctionnaires. À ma réélection, ils étaient dans l'anonymat total. Quand je devenais député, pareil. Le maire de Dakar compte participer au dialogue appelé par le chef de l'État. Il demande toutefois aux militants de Taxawu Sénégal de répondre à toutes les manifestations organisées par l'opposition pour lutter contre le troisième mandat. Ce mardi dans l'après-midi, au cours des affrontements entre les forces de défense et de sécurité et les manifestants du quartier de Ngor, un véhicule de la Croix-Rouge sénégalaise a été caillassé avant d'être incendié. Selon un communiqué de l'entité qui déplore la situation, le forfait a été commis par un groupe d'individus non encore identifiés dans le parking de l'hôtel de Ngor Diarama à Dakar. Cet incident malheureux est d'autant plus inacceptable car le véhicule était clairement identifié par l'emblème de la Croix-Rouge, symbole de neutralité, d'impartialité et d'indépendance de notre action humanitaire, déplore-t-on dans le texte, qui explique que le véhicule complètement calciné était affecté à la logistique des programmes humanitaires menés par la Croix-Rouge sénégalaise à l'échelle du pays. De tels incidents sont de nature à compromettre dangereusement le service humanitaire que les populations vulnérables attendent de la Croix-Rouge. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge appelle ainsi au respect strict des biens, services et personnels de la Croix-Rouge en mission. En aucun cas, ils ne doivent pas être pris pour cible précise, le communiqué. Le texte d'ajouter depuis le début des événements, les volontaires du comité local de la Croix-Rouge de Ngor déployés sur le terrain ont pris en charge 16 victimes dont un élément des forces de défense et de sécurité et évacué 5 blessés par pirogue vers l'île de Ngor. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal, le forum civil renforce les capacités d'organisation cible sur plusieurs thématiques. C'est dans cette optique que des acteurs des médias locaux ont été conviés à un atelier d'avoir d'imprégnation de la gouvernance et du suivi de l'exploitation des ressources extractives. La tenue de cette capacitation tient compte du rôle déterminant que devra jouer la presse à l'exploitation prochaine des hydrocarbures découvertes au large de Saint-Louis. À terme, les journalistes devront mieux connaître le système de gouvernance des fonds prévus dans ce secteur ainsi que les ressources financières qui y sont prévues. Ils auront en outre une bonne maîtrise du système de gouvernance des recettes issues des hydrocarbures. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.